qu'on passe le doigt, en général, il y a des gens qui mettent des gants pour se protéger un peu des petites dents, et je trouve qu'on perd un peu en sensation. Donc c'est vrai qu'au début, je pense la première fois, le plus simple, c'est de le mettre dans l'épuisette, l'attraper derrière la tête, et une fois qu'on l'a par la tête, s'amuser à passer la main, à pas faire comme on voit les mecs, faire arriver au bateau et attraper comme ça un brochet. Ça, c'est plus pour moi adéquat, une fois qu'on a un peu l'habitude de manipuler ces poissons. Mais les premières fois, pour moi, le plus simple, c'est l'épuisette, on l'attrape derrière la tête, et là, on passe, on prend le temps de bien passer la main, de bien venir serrer, on va dire, le côté de la joue, comme ça, et le doigt qui remonte. Et après, on bloque bien avec le pouce, comme ça, là-dessous. Ça fait cet effet, là, il faut imaginer qu'il y a mon doigt dedans, et bien bloquer avec le pouce. Et surtout, ce qui est important à faire, s'il se débat, c'est de ne pas ouvrir la main. Parce qu'en fait, le risque, si on ouvre la main dedans, il faut imaginer que ma main, elle est dedans. Si j'ouvre la main et que ça bouge, ça va passer dans les dents. Donc surtout, si le poisson bouge, il faut bien serrer la main, et surtout, en fait, ne pas relâcher le poisson. En fait, le risque, quand on attrape un brochet par l'ouïe, les gens ils vous disent je me suis fait couper, souvent c'est le fait d'avoir ouvert la main dans la gueule. En général, si on serre bien la main et on garde souvent le bras souple, parce que bon, quand on a des poissons un peu gros, avec quand même de la force, on va pas se mentir, un brochet 90 qui fait 7-8 kilos quand il bouge. Donc souvent, moi, j'amortis avec mon épaule, on va dire, mais la main, par contre, faut bien la garder fermée. Et c'est là le risque qui est, c'est que si on ouvre la main, bah, la main, le brochet bouge en même temps, et c'est là où on va passer dans les dents et se faire mal. Mais si on garde bien la main ferme, c'est pour ça qu'il faut bien au début prendre le temps. Après, bah, c'est comme tout, une fois qu'on commence à manipuler régulièrement des poissons, ça va se faire machinalement, aller attraper les brochets directement. Mais au début, vous attrapez le poisson gentiment après l'épuisette par la tête, vous passez gentiment là. Et une fois que vous avez senti que vous passez bien, de toute façon, on le sent direct, hein, parce que sinon, il y a les ouïes. Vous allez sentir ces micro-dents, là, vous pouvez passer le doigt, ça va bloquer directement un peu, là, tu vois. Ça va faire, si tu passes mal, tu vas sentir directement ce petit blottant, là, tu vois, ici. Alors qu'en passant, quand tu passes au bon endroit, tu sens que ça va coulisser tout seul. Là, tu attrapes, tu saisis bien fermement. Le poisson, hop, tu le lèves verticalement au-dessus de l'eau, et après, directement, tu le bascules comme ça. Chez les poissons, peut-être c'est un détail un peu important, les organes, ils aiment pas être positionnés à la verticale. Donc c'est important de tout de suite, on le lève de l'eau, et après pour les photos, tout de suite ça. Pas garder un poisson 2 heures comme ça, surtout si c'est un gros poisson. Parce que vous savez, dans l'eau, bah, il y a une pression qui est différente à l'extérieur. Donc les poissons, du coup, s'ils se retrouvent, vous gardez un brochet de 110, 10 minutes comme ça, enfin bon, pas 10 minutes, mais dans le sens 2 minutes comme ça peut faire beaucoup de mal à ces organes. Il faut vite les remettre droit, les poissons. Et après, voilà, quoi, l'idée, ouais, bon, on fera un petit brief général sur la manipulation des poissons, mais dans l'idée, enfin, les poissons, il faut mieux les garder un peu l'épuisette tranquille après le combat, qu'ils puissent souffler un coup. Et après, préparer bah, le matériel photo si vous voulez faire une photo, sortir la pince, etc. Pas mettre directement le poisson dans le bateau et là dire ah mince, j'ai pas sorti la moitié des choses quoi. Plus vite on manipule un poisson, mieux c'est quoi. C'est les poissons, bah, brochet c'est quand même un poisson assez fragile. Et là, comme vous savez, bah, les températures actuelles de l'eau là, je sais pas si vous avez vu, mais bon, à ce moment il y a pas mal de décès sur les temps blancs, ces milieux-là, à cause de la température d'eau. Donc ça va être l'été, bah pour ça c'est mieux de laisser les brochets tranquilles. Parce qu'en fait c'est des poissons que bah nous on se dit ouais, l'eau elle est chaude en surface, en dessous elle est un peu plus chaude, plus froide pardon. Donc ce qui se produit, c'est on va monter le brochet dans l'eau chaude, on va le sortir. Là, le brochet a fait un shot thermique. Même si on se dit, bah, il repart, il va bien repartir, sur le coup, vous dites, bah, impeccable, il est reparti, j'ai pas tué le poisson. Mais des fois, vous avez créé des lésions avec le choc thermique et 2 heures après, le brochet il est à la surface et il est mort. Quoi. Bon, si on pêche pour manger, bon, il n'y a pas de souci avec pêcher un brochet en plein été. Mais si dans l'idée, c'est de relâcher les poissons et de faire du pur no-kill, c'est un peu dommage d'y aller et faire 10 brocs et de casser 10 brocs. Quoi. On va dire, dans l'idée, ça sera pas 10, ça va être 8 brocs cassés. Enfin, voilà, ils vont pas 100% de mortalité. Mais il y aura quand même une partie de mortalité. Donc, si on est dans le petit de relâcher les poissons, je trouve ça dommage de faire casser. Donc, c'est vrai que dès que l'eau, pour moi, dépasse les 25, 26, faut vraiment laisser tranquille les brochets. Moi, à partir de 24, je les laisse tranquilles. Sachant que bah, après, il y a d'autres poissons au pêcher. Tu as la perche, le black bass, le cendre en plein été, même si c'est pas énormément fait, ça peut devenir ultra bête et ultra mordeur. Donc, il y a des pêches à faire sur d'autres poissons, d'autres carnassiers. Et en plus, ça permet bah, de mixer les techniques, quoi. Parce que moi, je sais que j'aime bien pêcher un peu à tout. Bon, bah, surtout au leurre, mais on va dire, moi, je rythme pas mal ma pêche en fonction des saisons. Je trouve que ça permet de progresser. Je veux plutôt rentrer dans une technique, faire ça du 1er janvier au 31 décembre. Je trouve qu'au début, surtout bah, quand on est jeune, c'est bien de trouver ce qu'on aime et les techniques qui nous plaisent, quoi.